à travers cette communication, c'est de définir avec vous d'abord ce que c'est que le leadership afro-féministe, replacer ce leadership afro-féministe, d'accord, à travers la décolonisation et également après parler des fondements, des principes du leadership afro-féministe. Et enfin, parler des innovations, sans oublier de citer quelques figures de ce leadership afro-féministe. Alors, déjà, le leadership afro-féministe, comme vous l'avez déjà dit, c'est une approche de leadership qui est intrinsèquement liée au principe de l'afroféminisme. Il se caractérise par une vision du monde et une partie du pouvoir qui place les expériences et les luttes des femmes noires au centre de l'action, tout en luttant simultanément contre le racisme, le sexisme. Et à travers cette session également, nous allons également parler de l'approche décoloniale de ce leadership afro-féministe. Alors, en quoi consiste l'approche décoloniale? Cette approche consiste à revaloriser les structures de pouvoir autochtones. Vous savez, avant, la femme était vraiment au cœur du pouvoir. Et aujourd'hui, la femme l'est toujours, mais ce n'est pas comme elle était. Il va falloir également récupérer les savoirs et pratiques ancestrales. Il s'agit de s'inspirer des philosophies de leadership africaines qui valorisaient souvent la complémentarité, la solidarité, la résilience et la gestion communautaire plutôt que l'individualisme et l'autoritarisme. Il s'agit aussi de l'affranchissement des modèles occidentaux. Ici, le défi est de dépasser les modèles féministes et de leadership importés pour devenir un féministe décolonial, ancré dans la réalité culturelle et les luttes locales. Ceci permettra d'éviter l'écueil de la femme politique moderne, qui est parfois dépersonnalisée en cherchant à calquer les normes extérieures. Alors, les défis aussi, c'est l'intégration. Et cette intégration-là, le but de cette intégration est simplement un retour au passé, avec également une adaptation stratégique. Alors, aujourd'hui, à travers la gouvernance inclusive et équitable, il faut que nous essayions d'insérer les valeurs traditionnelles d'inclusion, de consultation qui peuvent enrichir la gouvernance moderne, c'est-à-dire la politique, les entreprises, la société civile, en allant au-delà de la simple parité également. Alors, au niveau de la force économique et sociale, aujourd'hui, les femmes africaines qui constituent une part essentielle de la forte productivité, notamment dans l'agriculture et l'entrepreneuriat formel, détiennent des savoirs pratiques sur la terre, le commerce, la résilience, qui sont vitaux pour le développement durable du continent. Alors, au niveau du leadership transformationnel, en s'appuyant sur les figures historiques et la force collective, comme les mouvements de femmes pendant et après la décolonisation, les femmes leaders développent aujourd'hui un leadership transformateur centré sur la résolution des problèmes communautaires. Par exemple, le climat, la terre, l'économie locale. Aujourd'hui, la place de la femme dans la société africaine n'est plus à démontrer, mais il va falloir qu'on travaille encore plus d'accord à confier plus de responsabilité à la femme dans nos sociétés. Alors, je vais laisser Madame Falola continuer avec vous, vous parler des fondements de ce leadership, les principes également, et parler également de quelques innovations avant de citer quelques figures pour le leadership féminin africain. Merci. Je voudrais parler un peu d'un contexte qui caractérise les femmes puissantes et fortes, qu'on appelle dans la langue Yoruba les Yalode. Ça, c'est dans le peuple Yoruba. Yalode, c'est un titre de chef tribal de haut rang, plus dans la plupart des États traditionnels Yoruba. Ce titre est un peu, comment je vais dire, c'est un titre honorifique, mais quand nous savons que dans les bons vieux temps, les couvents
étaient dirigées par des hommes, mais en réalité, la base même, le socle même, c'était les femmes. C'est elles qu'on appelait Yalodé. Et avant même que, quel que soit le rituel, avant de commencer quoi que ce soit, si la Yalodé ne vient pas commencer, dire les incantations, prononcer des prières, aucun fétiche ne pouvait sortir. Je vais prendre l'exemple que je maîtrise un peu bien. C'est dans notre village, il y a un fétiche qui continue d'ailleurs toujours d'exister, que les femmes ne voient pas. Mais ce fétiche, tenez-vous tranquille, tant que la femme Iyalode ne vient pas faire le rituel, ce fétiche ne vient pas sortir. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Et que la femme, c'est vrai qu'on dit que c'est le sexe faible. En fait, c'est le sexe fort. C'est une manière de dire que la femme est toujours motrice dans tous les domaines, que ce soit dans la politique, dans l'art, dans la science, dans l'économie, au quotidien. Voilà ce que je veux dire. Je ne sais pas si dans cette salle, vous avez des exemples comme ça, vous pouvez partager pour que nous aussi, on soit un peu au courant des réalités de Djangori. Alors, merci beaucoup. Voilà un peu le résumé de notre organisation. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps pour parler des priorités africaines, des priorités du et consorts. Donc, peut-être dans les débats, on va en parler puisque le temps est particulier et épuisé. Merci. Dans l'Afrique antique, il faut reconnaître que c'est la femme qui a le pouvoir. Seulement, au fil du temps, ce pouvoir a été impacté par le colonialisme. Parce que, comme dit quelqu'un, derrière l'esclave se trouve un autre esclave, l'homme cherche à devenir la femme, jusqu'à compromettre son pouvoir. Sinon, jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la malédiction d'une maman n'a pas de recours. Quelqu'un peut me contredire dans cette salle? Quels que soient les noms, quelle que soit la religion. Quand votre papa vous maudit, vous pouvez aller voir l'imam des chefs traditionnels, les griots et les forgerons. Mais quand la maman vous maudit, c'est à vie. C'est une question de pouvoir. Et c'est ce pouvoir que nous devons ressusciter. Le féminisme africain prend sa racine dans une revendication qui lui permet de restaurer la femme à sa place. Je voudrais également qu'on sache que cette histoire de sexe faible doit être reconsidérée. Je prends l'exemple du Burkina Faso. Aujourd'hui, les terroristes sont combattus aussi par des femmes. Des femmes burkinabées sont au front. Des mères de famille ont pris des armes et sont au front en train de combattre les terroristes. Pendant que certains hommes forts sont dans les bars et les maquis. Exactement. Et tout ce qui est interdit à la femme, en fait, c'est à la femme faible, pauvre et vieille. Sinon, l'autonomie financière et économique donne un autre statut à la femme. C'est interdit, mais quand la femme a l'argent, l'interdit est supprimé. La seule chose que je n'ai pas bien compris, c'est pourquoi dans l'approche de votre leadership afro-féministe et innovation, vous écartez toutes les femmes institutionnelles. Parce que je n'ai pas compris pourquoi vraiment l'homme a parlé, M. Lech a parlé, Mme Falola a parlé, mais je n'ai pas vu où vous avez encouragé toutes ces femmes qui sont dans les institutions et qui incarnent ces leaderships afro-féministes. Moi, ça m'a vraiment choqué. Peut-être que vous avez une raison de le dire. On a eu des présidentes femmes qui ont beaucoup travaillé. On a des femmes qui sont dans les institutions, mais dans l'approche qui était la vôtre, vous les avez écartées. Alors, à part cette question que je voudrais bien comprendre, il y a une observation. C'est le contenu que vous donnez au féminisme. Aujourd'hui, il apparaît bien plus clairement que le féminisme commence à constituer un défi par rapport à l'homme. Il ne s'agit plus de ce leadership, mais il s'agit plutôt d'une guerre ouverte
contre l'homme, qui devait être le partenaire de la femme. Aujourd'hui, on a toutes ces conceptions, femmes battantes, femmes ceci, mais dans une perspective d'affronter l'homme. D'affronter l'homme. Et vous savez qu'il y a beaucoup de dénonciations du féminisme qui vraiment s'écarte, qui dérange, et qui fait que les femmes soient victimes c'est pas de leur émancipation, de ceci, mais dans le cadre du féminisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que il y a aussi des hommes qui réagissent par la dureté face à cette tendance féministe des femmes qui veulent tout dominer. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? C'est l'actualité. La femme a du pouvoir. Et comme on a dit, depuis même la période antique jusqu'à la période post-coloniale en Afrique, dans tous les mouvements, c'est elles qui sont les détentrices du pouvoir. C'est elles qui maintiennent la culture dans nos traditions. Et en tant qu'agent économique, elles sont aussi là. Mais dans quelle société africaine tu vas avoir une femme, même si elle est bélier, mais même des petites galettes, qu'elles sont en train de prendre? Elles sont des agents économiques. Mais le problème aujourd'hui que moi je constate, on peut ne pas être d'accord avec moi, c'est la pauvreté qui met les femmes, c'est l'instruction qui met les femmes. Ici aujourd'hui, là où on se retrouve ici, à un titre régional, combien de femmes analphabètes sont là? Donc elles ne vont pas y être. Nous sommes des agents des organisations de la société civile et que moi, le plaidoyer que je fais, c'est qu'on travaille pour que la femme soit maintenue à l'école, parce que les efforts sont faits aujourd'hui pour que la femme aille à l'école, mais qu'elle soit bien maintenue à l'école, pour qu'elle puisse s'émanciper. Et s'émanciper et se délaisser de la pauvreté. Je l'avais dit à l'entame que la troisième conclusion, c'est de reconsidérer, d'accord, l'approche décoloniale du leadership africain. C'est vrai, dans la communication, il y a même des parties qu'on a laissées finalement, parce qu'aujourd'hui, on sait que les femmes, à travers le leadership, sont dans des grandes institutions. Quand je prends l'exemple de Ngozi et Okojo Iweala, qui a démarré son second mandat au niveau de l'OMC. Quand je prends également de la Béninoise à la communication, qui est vice-présidente de la Confédération internationale, nous avons même des honorables commissaires ici qui sont femmes qui sont au niveau de la CHDAP. Et nous, au niveau du RFLD, on a une femme qui a créé le RFLD et qui est devenue également une organisation régionale ici. Je voudrais également donner la parole à Mme Maofa s'il y a quelque chose à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie toutes et tous pour vos interventions. Nous avons beaucoup de choses à dire sur le leadership féminin et l'innovation, mais le temps, on est réduit par le temps et on ne peut pas aller au-delà. Je vous remercie tout le monde. Je voudrais notifier ici quand le participant Opecha parlait des femmes. Je vous annonce ici que c'est quand même le maire de ma commune. Je suis sa première adjointe et il a une deuxième adjointe. Nous sommes deux femmes qui l'emplacent et qui lui facilitent la tâche. Il ne me dira pas le contraire. Quand bien même nous sommes, moi spécialement, je suis son aînée et je suis dans le domaine de plus d'une quinzaine d'années, j'ai une expérience. Ce n'est pas forcément les femmes qui créent des problèmes aux hommes. Il a l'exemple par un. Merci à M. Elech qui a cité les grandes figures des femmes qui sont à la hauteur. Il y en a pas mal. Et quand vous avez derrière vous un modérateur qui vous dit 1 minute, 2 secondes, ça perturbe un peu. Et je pense qu'en off, on pourra encore discuter dans ce domaine qui est très riche et qui pourra prendre beaucoup plus de temps que les 20 minutes. Merci.